Bonsoir tout le monde! Vous êtes en live, en direct avec Natacha Créative dans son atelier. On est mercredi soir et puis je me prépare pour vous montrer quelque chose de super. Donc j'attends que ça se connecte, mais vous êtes dans mon atelier et puis on va faire des super de belles choses ce soir. Oh que ça grimpe vite, que j'aime ça! Wouhou! Yeah! Qui est là? Michel, Cynthia, Solange, Colette. Ah, je pense que ce soir, ça va être une soirée extraordinaire. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'il y en a qui m'écrivent sur ce sujet-là. Hey, bonsoir Lucie. Bonsoir Nicole. Comment ça va, vous autres? Ça va bien? Moi, ça va super. Ah, Liette est là. Elle est au rendez-vous, comme d'habitude. Écoutez, ça fait un moment que je me fais... j'ai des messages concernant la technique de pouring. C'est ce qu'on va faire ce soir, qui est le coulage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en font déjà, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en font pas encore parce qu'ils sont comme super stressés, nerveux d'essayer ça. Un autre facteur aussi, c'est que les gens sont comme, ils savent pas comment ça peut leur coûter, où acheter leurs produits, quel produit utiliser qui est le meilleur ou en tout cas qui est bon pour faire ce type de toile-là. Donc, ce soir, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Et puis, j'ai fait quelque chose de spécial pour vous autres aujourd'hui. J'ai mis en ligne sur natachacreative.com. Vous irez voir dans ma page, quand vous descendez sur le blog, il y a une toile faite en coulage. Elle est dans les tons de turquoise et rose. Et vous avez la liste de matériel que ça vous prend pour faire ça pour la première fois. Là, je ne vous montre pas de l'avancée, je vous montre dans le débutant. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ben coudonc, vous serez en ligne avec moi, ça va être super le fun. Peut-être que je vais vous apprendre des choses que vous ne saviez pas. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses que je ne savais pas. Donc, s'il y en a d'entre vous qui connaissez des choses que je ne sais pas quand je vais parler tantôt, ben vous êtes les bienvenus de nous écrire parce que je sais qu'il y en a qui ont essayé déjà des produits. Et puis, ça peut aider ceux qui nous écoutent en direct à améliorer ou en tout cas essayer cette technique qui est si populaire et qu'on voit partout présentement sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur YouTube, et c'est très populaire. Et souvent, dans les réseaux, c'est ou en anglais, il y en a beaucoup qui ne parlent pas l'anglais, et ils ne nous disent pas toujours non plus les produits qu'ils ont utilisés ou en tout cas les rations et tout ça. Donc, moi, je vais pouvoir vous aider ce soir. Hey, bonsoir Guylaine, Lise. Bon, ben moi, là, pour être sûr et certain qu'on rentre dans notre temps, parce que je vais être sûre de vous montrer tout ça, je vais prendre vos questions au cours de route. À un moment donné, je vais vous dire, OK, allez-y si vous avez des questions. Je vous dis salut. Je suis contente que vous soyez au rendez-vous parce que je pense qu'on va avoir quelque chose de bon. Je vous fais un beau petit cœur. J'espère que vous autres aussi, vous allez me faire des petits cœurs ce soir. Tiens, un petit cœur pour vous autres parce que je vous aime. Vous êtes là tout le temps au rendez-vous, puis vous m'écoutez. Puis ça me tient à cœur. Donc, petit cœur pour vous autres avec mes beaux petits gants mauves. Là, j'ai mes nouvelles lunettes. Je vais vous voir mieux. Il faut juste que je me penche un peu de même parce que tu sais, c'est ça qui arrive quand on arrive proche de 50 ans. On porte des verres pas agressifs. Fait que je suis pas toute seule. Je sais que je suis pas toute seule. Bon, ben, on va commencer. Je vais commencer par vous parler. C'est sûr que je vais vous dire qu'est-ce que j'aime, les produits que je préfère. Et puis, ça va vous aider aussi à faire les meilleurs choix peut-être quand vous allez faire vos achats. Parce que moi, j'avais fait ça il y a très, très longtemps, il y a même au-dessus de 25 ans. Et dans ce temps-là, on n'avait pas tous les produits qu'on retrouve aujourd'hui en magasin. Donc, c'est encore mieux aujourd'hui, on a plus de possibilités et puis les médiums sont beaucoup plus fluides, plus intéressants. Donc, puis les compagnies aussi innovent toujours, donc ça nous donne la chance de pouvoir en faire davantage. Et puis, j'ai réessayé après toutes ces années-là et j'ai découvert que justement, mettons, dans une marque était plus brillante, une autre marque un peu moins, tu sais, des choses comme ça, donc ça peut vous aider. Je sais qu'il y en a qui vont m'écrire « Ouais, mais moi j'ai déjà eu des recettes faites à base de colle. » C'est sûr qu'il y a des recettes qui sont faites avec la fameuse colle Elmer qu'on peut mélanger avec de l'eau, tout ça. Moi, je ne l'ai pas cette recette-là, je ne l'ai pas essayée. Donc, pour ceux qui l'ont déjà essayé et que ça marche, tant mieux. Vous me ferez un petit coucou, vous me direz « Oui, je l'ai faite, ça fonctionne bien. »
Et ceux qui ne l'ont pas essayé, ben écoutez, moi, je ne l'ai pas testé, fait que je ne pourrais pas vous en parler. Par contre, les produits qui sont présentement sur le marché sont excellents. Donc, moi, je vais vous parler de ceux-là. Comme je vous dis tantôt, vous allez sur natachacreative.com. Il y a un endroit où vous allez pouvoir cliquer et il y a un PDF que vous allez pouvoir pour votre shopping, votre magasinage, pouvoir télécharger et puis imprimer la feuille, partir, aller chez ou Dessert ou H&M ou votre magasin de loisirs créatifs ou d'art de votre coin, votre endroit où vous achetez votre matériel d'art, ont ces produits-là en temps normal. S'ils ne l'ont pas, vous les demandez, commandez-les, ils vont vous les avoir rapidement. Et vous allez triper, je vous le dis, vous allez adorer faire ça. Mais, quand on commence à faire ça, on manque notre coup, c'est sûr, les 3-4 premières toiles. Parce que là, on essaie des affaires, puis là, on ne sait pas les réactions, ben il manque notre coup. Ça dépend de chacun. Là. Il y en a qui sont bons tout de suite, puis tant mieux pour eux autres. Mais là, je vais vous parler de mes produits chouchous, ceux que j'ai préféré travailler avec. Et pour commencer, je peux vous parler de 2 produits qui est le médium à pouring, le médium à coulage, que ça vous prend pour faire ce type de toile-là. Je vais commencer par vous montrer des toiles. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, ça va vous donner une petite idée. Bougez pas. Montrer des petites, puis je vais vous en montrer des grosses. Fait que vous allez déjà comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Donc, ça, c'en est une. OK? C'est une toute petite toile qui est faite comme ça. Ensuite, ça, c'est un autre avec des cellules qu'on appelle. OK? Les cellules, c'est tous les petits ronds que vous voyez un peu partout. OK? Ça, c'est des petites. Mais j'en ai fait 2 grosses. Ben, plus que 2 grosses, mais je vais vous montrer les 2 styles différents. J'en ai fait une en transparence et j'ai adoré ça. Je peux vous dire que c'est pas la dernière que je vais faire. Et ça, je vais vous en parler plus tard de ce type-là. Je vais quand même vous dire comment l'utiliser rapidement. Mais on fera vraiment une capsule sur ça si vous voulez. Mais pour l'instant, c'est quand même assez complet comme technique que je ne veux pas non plus embarquer trop d'affaires. Vous allez tout mêler. OK? Donc, celle-ci, OK, c'est celle qui est sur mon attaché créative, qui est celle que je préfère d'ailleurs. C'est une de mes préférées. J'aime le mélange des couleurs, tout ça, donc ça fait vraiment une super de belle job. Et puis, il n'y a pas tellement de cellules dans celle-là. Je ne suis pas très cellules, moi. Et il y a celle-ci que je vous parlais, qui est en plus en transparence, qui est faite plus avec des peintures transparentes. Elles sont moins opaques, OK? Je suis allée travailler avec du doré dedans. C'est des couleurs un peu plus chaudes. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Ça dépend des couleurs que vous aimez. Il n'y a pas personne qui va faire ça de la même manière. Et puis, le résultat, ben des fois, il est surprenant. On s'attend à une affaire puis ça change, là, tu sais. Donc, ça vous prend, comme je disais, pour commencer, des outils importants à avoir. La liste, je vous l'ai faite. Vous avez juste à aller la chercher. Ça vous prend des petits verres comme ça. Ça vous prend des verres de plastique comme ceux-là. On dirait un diable sur la dernière. Un diable? Ah ouais. En tout cas, vous irez voir sur ma page, sur mon attaché créatif, j'ai mis quelques-unes de mes toiles. Donc, magasin $1, vous allez vous trouver tout ce que je vais vous nommer comme accessoires que vous avez besoin pour faire cette peinture-là. Vous prenez des petits verres comme ça, des verres de plastique de ce genre-là. C'est intéressant de voir à travers les couches. Si vous n'avez pas ce type de verre-là, vous pouvez prendre des verres de styromousse. Ça fait pareil. Ça va vous prendre des bouteilles comme ça à condiments, OK? Ça va vous prendre, pour ceux qui veulent faire de la transparence, une bouteille d'eau en vaporisation, tu sais, pour vaporiser. Ça va vous prendre des bâtons à café, évidemment, pour bien mélanger la peinture. Vous pouvez aussi, comme accessoire, pour faire de la création, avoir une paille, OK? Des spatules, vous pouvez prendre des grandes, des petites, ça dépend de chacun. Moi, j'en ai une grande ici qui est toute pleine de peinture. Moi, j'utilise celle-là parce que quand je veux faire vraiment sur une grande toile un effet, j'ai la possibilité de le faire avec celle-là. Et puis, ça vous prend évidemment pour enlever les petites bulles de peinture ainsi que faire des cellules. Ça vous prend une torche comme ça avec du butane. Vous pouvez acheter tout ça chez Canadian Tire, c'est le butane et puis la torche en question. OK? Il faut être prudent, évidemment, c'est du feu. Hein?
Donc, il faut s'assurer de ne pas être près de quelque chose qui va s'enflammer. Ça vous prend des toiles, évidemment, important. Et ça vous prend de la peinture et du médium à pouring, qui est le médium à coulage, à lissage, en fait. Il y a les Liquitex qui en font. Il y a aussi Demco en couleur que j'adore. Et honnêtement, le prix et la qualité du produit, moi, je le trouve extraordinaire. Il est brillant. Vous n'aurez pas ou à peu près pas besoin de mettre de vernis par-dessus votre toile tellement que le résultat est fabuleux. Qualité-prix, ça vaut la peine parce que des grandes cruches comme ça coûte assez cher. Donc, Demco en font et ils ont vraiment un très bon produit. Les Liquitex, vous allez payer plus cher, évidemment, parce que une cruche comme ça, c'est dans les proches 40 $, là, OK? Donc, c'est quand même assez dispendieux. Et puis, je peux vous dire que pour réaliser des grosses toiles, ça en prend énormément. Je vous dirais que dans un contenant comme ça, on est bon pour faire à peu près 3 toiles. Donc, ça revient quand même assez dispendieux si on calcule le prix de la peinture en plus. J'ai essayé, ça va vous prendre aussi, c'est vrai, de l'huile de silicone pour ceux qui aiment faire des cellules. OK? Ceux qui n'aiment pas faire des cellules, c'est pas nécessaire parce que déjà, sans ça, ça va en faire pareil. OK? Donc, c'est une option si jamais vous voulez en faire vraiment beaucoup. Il y en a qui aiment ça énormément. Et ça vous prend de la peinture acrylique. Mais, il faut faire très, très attention quand je dis le mais. Parce que j'ai essayé plusieurs sortes de peintures acryliques et c'est pas toutes les peintures acryliques que c'est beau. Il y a des peintures acryliques que j'ai essayé qu'ils se défont puis ils font des petites graines dans le médium à coulage. Et quand vous arrivez pour le mettre sur votre toile, il fait une réaction et c'est pas très beau ce que ça fait. Ça fait comme toutes des picots, ça fait des petits motons. Honnêtement, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est que si vous avez de la peinture, prenez des petits mini contenants, mettez un petit peu de médium dedans, rajoutez une goutte de peinture, brassez-le et voyez qu'est-ce que ça va faire. Si vous voyez que c'est uniforme, que vous avez un résultat qui est bon, ça va être correct sur votre toile. Mais si c'est pas beau, vous voyez que ça fait tous des picots, ça fait des motons. Si votre peinture elle est vieille, utilisez-la pas pour faire ça. Vous allez manquer votre toile. Ça va être vraiment, vraiment manqué. Je vous le dis tout de suite. Le meilleur acrylique, en fait, que vous pouvez utiliser, c'est le fluide, qui est la peinture comme ça qu'on retrouve dans les centres, justement, dans les boutiques d'art. Demco ont des plus grosses bouteilles, évidemment, comme ça, que vous pouvez trouver. Il y a aussi Triard qui en ont aussi, comme ça. Ça, c'est des fluides. Vous avez Dessert qui ont des gros contenants aussi, comme ça. OK? Donc, ça peut être une option. Je vous le dis tout de suite, c'est des bouteilles qui vaut environ, tout dépendant de la grosseur que vous achetez, entre 5 et 14 $ à peu près. Donc, il y en a 8, il y en a 10, il y en a 12. Ça dépend des teintes, ça dépend, il y a des chiffres. Vous allez voir que, je vais juste donner un exemple, par exemple, là. Ici, parce que c'est des pigmentations, donc vous avez des chiffres qui sont en bas et ça peut faire la différence sur le prix. Mettons si c'est un chiffre 4, un chiffre 3, un chiffre 7. Et il y a la Golden que j'adore, vraiment. Vous l'avez en plus grand format aussi, ça c'en est des petites. Et c'est le produit idéal pour faire du coulage. Je sais que c'est un peu plus cher, mais pour ceux qui veulent vraiment en faire, achetez-vous les couleurs primaires, puis au pire des cas, beaucoup de noir, beaucoup de blanc, puis mélangez, faites vos propres couleurs si jamais ça peut être une option pour vous de ne pas investir trop dans toutes les couleurs. Ils ont aussi les peintures translucides qui sont transparentes, les Golden comme ça. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est la transparence au niveau de la toile puis de la peinture. Je vous expliquerai ça comme je vous dis dans un autre, mais quand même, ils l'ont. Il y a des kits qui se vendent comme ça, autant pour le opaque, comme ça, le fluide, que le transparent. Donc, ça peut être intéressant pour vous de vous procurer un petit pack comme ça pour débuter. Ça vous donne la chance, évidemment, d'essayer plusieurs couleurs puis de vous amuser. Puis après ça, ben, si vous avez des couleurs que vous n'avez pas, vous avez juste à rajouter à votre atelier là, les couleurs que vous désirez. Mais sinon, ils ont quand même une belle gamme. Donc ça peut être un choix. Je regarde vite, là, bonsoir.
J'adore ton chandail mode podge. Ouais, c'est cool. Ben là, il fallait que je me mette un chandail que ça ne me dérangeait pas de tacher. Ça, c'est mon chandail d'atelier. Donc, et puis, ils ont des couleurs, mais vraiment, là, regardez ça, les turquoises, les beaux bleus. Ah, c'est, écoutez, en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai un petit faible pour Demco. Ils ont vraiment, les produits sont vraiment bons. L'huile de silicone aussi, je l'ai pris Demco. Et puis, ils sont excellents. Et la peinture Golden aussi, je l'adore. Triard aussi, super. Donc, c'est certain que l'investissement, comme je disais tantôt, ça peut être un petit peu cher au début. Mais une fois que vous avez déjà votre palette de couleurs de choisi. Ah, puis là, il faut que je vous parle de quelque chose. Attendez une minute, je l'ai mis là. J'ai essayé la fameuse plaid, OK, qui est les métalliques. Parce que je cherchais à avoir un beau métallique dans mes toiles. Et je peux vous dire que celui-là, il est exceptionnel. Vous allez trouver ça, je ne sais pas tout le monde qui tient ça. Moi, je sais que j'en ai acheté déjà chez Michaels. C'est pas toutes les boutiques qui les tiennent, mais je peux vous dire que les brillants, les dorures, les métalliques de cette compagnie, qui en fait qui est Folkart, sont vraiment, vraiment beaux. Puis dans les toiles, ils font toute une belle job. Je vous montrerai, j'en ai fait une cet après-midi, elle est en train de sécher. Je vous mettrai la photo demain ou après-demain de celle-là qui avec le argent. C'est complètement fou comment est-ce que c'est beau. Donc, on commence. Je vais vous montrer ça. Je vais juste voir si vous avez des petits... hey, Denise de Saint-Boniface, Lise, salut de Trois-Rivières. Hey, c'est le fun de voir que vous êtes toutes là. Cette technique peut-tu se faire sur autre chose que des toiles? Oui, sur des... Ben, en fait, des toiles de bois. Ça peut aller sur du bois, sur des moulures. C'est sûr que il faut vraiment que ça soit sur quelque chose qui est droit, là. Parce que sinon, si vous faites ça sur quelque chose qui est penché, oubliez ça, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez faire ça, par exemple, sur un dessus de bureau, ça pourrait se faire, mais il faudrait être protégé par la suite. Puis, il faudrait vraiment bien mettre un masking tape tout le tour, bien comme il faut, pour être certain que le liquide reste vraiment en place et qu'il ne s'en va pas en dessous, parce que vous allez voir que ça coule beaucoup. J'ai hâte de voir ça. On va commencer. Donc, je vais vous demander, je vais faire des tests de couleurs. Je vais voir avec vous autres quelle couleur vous aimeriez que je fasse la première toile. La première, on va y aller bien simple. Je vais vous montrer comment faire une toile avec des cellules. Je sais que c'est la plus populaire, mais je vais quand même vous montrer, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, ils n'ont jamais vu ça, c'est la première fois. Qui a jamais entendu parler du coulage ou qui n'ont entendu parler, mais ils n'ont jamais fait? Je vais avoir des thumbs up pour me dire que vous n'avez jamais fait. Enfin, je vais avoir une idée de combien de personnes qui m'écoutent ce soir et qui n'ont jamais fait de ce médium-là ou de ce type de toile-là. OK, fait que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'ont jamais fait. Je suis super contente d'abord de pouvoir vous parler de ça ce soir. Ça veut dire qu'il y en a plein qui veulent en faire. OK, qui a jamais osé, mais aimerait vraiment faire? Vous me faites des cœurs. Fait que ceux qui vraiment, là, ça fait longtemps qu'ils veulent en faire, mais ils n'ont jamais osé par peur de manquer leur coup, tu sais. Fait que ceux qui, c'est le cas, faites-moi des cœurs, je vais savoir combien que vous êtes à peu près. OK, fait qu'il y en a beaucoup qui étaient craintifs d'essayer ça. Bon, là, je suis vraiment contente, par exemple. Fait que là, je sais que je vais vous donner le goût parce que c'est vraiment capotant. Vous allez capoter, je vous le dis, là. Moi, j'aime assez ça, là. Je pense que je suis rendue à 20 toiles de fête depuis à peu près un mois. Donc, c'est vraiment trippant. Puis de m'avoir remis là-dedans, parce que j'avais déjà fait un peu de ce genre-là il y a quelques années, ça m'a fait capoter. J'adore ça. Puis, faut faire attention parce que ça monte vite la facture, mais vendez-les toiles après. C'est ça que je vais faire, moi. Je vais les vendre, tu sais. Puis là, ce soir, je vais vous faire un cadeau. Les 2 toiles que je fais live, j'ai fait tirer. Donc, une fois qu'ils vont être séchés, là, tous ceux qui vont partager mon vidéo à soir, je fais tirer les 2 toiles. Ça va être 2 gagnants pour les 2 toiles que je vais faire live. Et là, il faut que je vous demande quelle couleur vous voulez qu'on fasse la première toile. Donc, je vous montre ça. On y va dessus. Je sais que dans les bleus, c'est vraiment beau. Ça fait la job. On va faire une petite toile carrée comme celle-ci. OK? Je vais mettre ça sur ma petite table ici. Puis, je vais tout vous montrer ça. Je vais mettre mon visuel de façon à ce que vous voyez tout ce que je fais. Fait que ne vous inquiétez pas. On pourrait y aller
le framboise, c'est vraiment beau. On va y aller avec mes couleurs qui ont vraiment été un succès sur une de mes toiles. Je pense que ça va valoir la peine qu'on fasse ça. Parce que c'était vraiment beau. J'avais du turquoise, j'avais du rouge, j'avais du bourgogne, j'avais du blanc, évidemment. OK. Donc, ça fait-tu votre affaire? La grosse, on va faire de quoi de péter. Checkez bien ça. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre mon visuel de façon à ce que vous allez m'entendre, mais vous allez voir tout ce que je fais. Je veux que vous voyez toutes mes étapes parce que je vais vous parler en même temps. Prenez des notes, là, sortez vos feuilles, vos crayons, prenez des notes de ce que je vais dire parce que c'est important. De toute façon, si jamais vous avez manqué votre coup, vous n'avez pas écrit tout ce que j'ai dit, vous pouvez réécouter le live sans problème. Il va être là, je vais le reposter après. Vous allez pouvoir l'écouter tant que vous voulez. Vous avez juste à retourner dans ma page, dans la section vidéo. Puis si jamais vous voulez réécouter la vidéo, vous allez pouvoir le faire. Donc, je me place pour vous autres, pour vous montrer comment on procède. OK? Et puis, comme ça, vous allez bien voir ce que je fais. Je vais m'approcher un peu aussi, de façon à ce qu'on voit encore mieux. OK? Moi, j'ai plein de bébelles ici parce que je laisse sécher mes toiles en superposition. Je ne suis pas toute encore bien installée en bas parce que je t'ai installée en haut. Je me suis installée en attendant pour vous autres. OK? Donc, ce qui est important de faire, c'est d'à peu près calculer 20 parties de médium pour à peu près une partie de peinture. Jusqu'à maintenant, ça va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans les contenants des petites quantités de médium que j'ai envie de mettre sur ma toile. Ça, c'est juste du médium de coulage, OK? Dans les petits verres. C'est juste ça que j'ai fait. Je vais installer un petit peu mieux. OK? Donc, là, j'ai préparé aussi pour ma grosse toile. Ça, c'est pour la grosse. Ça, c'est pour la grosse. OK? Ça. OK. Donc, j'ai préparé des petites quantités comme ça. OK? Là, j'ai combien de couleurs? J'ai 3, 4. OK, je vais avoir 4 couleurs. Donc, il va m'en manquer un. Je vais juste... Il y en a un peu trop. On va en mettre un petit peu moins. OK. Donc, pour faire des cellules, ça prend du médium à coulage, mais ça prend aussi un peu d'eau et un peu d'huile de silicone. OK? Donc, j'ai préparé mes contenants. Je vais me placer un peu mieux. OK, bon, parfait. Donc, j'ai préparé mes petits contenants avec les médiums. OK? Mais le médium que j'ai utilisé ici, c'est celui de Demco. OK? Et là, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un tout petit peu. Je mets quelques gouttes dans ceux-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. OK? Comme je dis, c'est 20 de médium pour environ 1 de peinture. Comme ça. Et là, ça me prend du blanc. Remarquez que du blanc, moi, j'en ai ici dans ma bouteille déjà de prête. Donc, quand j'ai besoin de couler, j'en ai déjà. Fait que j'ai pas besoin de m'en préparer vraiment énormément. Donc, je vais le mettre de côté. Ça va être préférable comme ça. Bon. Là, je me prends un verre comme ça, transparent. OK? Parce que je vais faire mes mélanges. Là, je vais venir brasser mes couleurs ensemble avec le médium. OK? Il ne faut pas brasser trop vigoureusement, à moins que vous voulez vraiment des cellules. Mais ça fait des ballons. Donc, c'est mieux de ne pas trop faire de ballons. OK? Donc, j'en ai un de brassé. Ça va jusqu'ici pour tout le monde? De l'huile de quoi? De l'huile de silicone. Donc, je vous montre la bouteille. Là, je vais la mettre ici. Vous allez pouvoir la voir comme il faut. OK? C'est de l'huile de silicone. Et ça se vend dans les boutiques d'art. OK? J'en ai un autre de brasser. On va brasser l'autre. Moi, j'ai coupé en deux pour ne pas gaspiller trop de bâtons parce que ça a l'air de rien, mais à force d'en faire beaucoup, on dépense beaucoup de peinture quand on fait ça. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo dans les quantités. Il faut essayer d'en faire des plus petites quantités. C'est pour ça que je mets le blanc et le noir dans des contenants comme ça parce que c'est des quantités qu'on utilise beaucoup plus, le blanc et le noir. OK? Comme ça. Donc, je vais commencer en mettant dans mon verre la peinture par étage, OK? Et, oh, attendez, avant de commencer, là, je ne vais pas me tromper. OK. Dans chaque petit pot, sauf le blanc, OK? Parce que j'aime ça avoir des petites réactions intéressantes. Je vais mettre un petit peu d'eau, OK?
J'aime bien ça, mon petit spray, là, parce que ça fait une petite shot chaque, fait que c'est parfait. Je vais brasser un petit peu mon eau dans ma peinture. L'eau va juste la rendre un petit peu plus liquide, un peu moins consistante. OK? Va l'aider aussi à faire une belle petite réaction. Et là, je m'en viens dans mes couleurs. Je vais me mettre un petit peu plus de même que vous pouvez voir. Là. OK? Je vais me mettre quelques gouttes de mon huile de silicone. OK? Je ne veux pas trop en mettre, juste en mettre quelques-unes. OK? Voilà. Ensuite, je vais juste brasser 2-3 coups. Je ne veux pas trop brasser. OK? Je ne veux pas trop mêler l'huile. Je veux qu'elle reste quand même sur la surface un peu, mais un petit peu à l'intérieur. Donc, pour commencer, j'aurais deux choix. Je pourrais m'en aller sur ma toile, mettre du blanc partout, puis après ça, mettre mes couleurs, mettre mon vert avant, mettre mon blanc après. Je pourrais faire ça. Il y a plein de façons de faire. La recette, en fait, c'est vous autres, en la faisant, que vous allez découvrir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Moi, ce que je vais vous faire ici, c'est la chose la plus simple qu'on peut faire jusqu'à date, c'est que je vais venir verser un peu de blanc. OK? Ensuite, je vais venir mettre... Je vais commencer avec le vert. Tiens. Je vais mettre un petit peu de vert. Ensuite, je vais mettre un petit peu de Bourgogne. Après ça, un petit peu de rouge. J'en mettrai pas trop, je vais en mettre un petit peu. Ensuite, je vais remettre du blanc. Ensuite, je vais mettre un petit peu de turquoise. Je vais tout le mettre. Moi, je m'arrange pour qu'il soit tout dedans, là. Pas gaspiller, déjà qu'on en gaspille pas mal. Ensuite, je retourne avec mon Bourgogne. Ben, framboise, à vrai dire. OK. Ensuite, je vais avec mon rouge. Je retourne avec un peu de blanc. OK. Donc, ça, c'est ce que ça donne. OK? Et là, ce que je m'en viens faire, je vais monter une petite affaire pour que vous puissiez vraiment bien voir. Ça va jusqu'à date pour tout le monde? Je ne vais pas aller trop, là. OK. Donc, moi, je sais, là, parce que ça fait plusieurs fois que j'en fais, là, que ça, c'est pas mal une bonne quantité pour faire ma toile, parce que je veux pas trop en gaspiller. Tu sais, comme je disais tantôt, ça coûte quand même des sous. Donc, quand on est capable d'économiser un peu, c'est l'idéal. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'en viens prendre ma toile ici. OK? Je vais la mettre comme ça, puis je vais venir tourner mon verre à l'envers. OK? Comme ça. Pouf! OK? Je vais laisser couler comme il faut qu'est-ce qu'il y a dans mon verre. OK? Puis je pourrais, là, comme je disais, mettre un peu de blanc ici autour. OK? De façon à ce que je pourrais m'amuser, là. OK? J'en ai mis un petit peu pour avoir un effet peut-être un peu plus spectaculaire. Si vous voulez faire plus de cellules aussi, j'aurais pu en mettre vraiment beaucoup. Et puis le blanc qui aurait été en dessous, tu sais, je pourrais mettre collé sur le verre, là. C'est ça qui fait vraiment un effet aussi bien particulier, là. Quand on le colle de proche du verre comme ça, c'est que la peinture qui s'en va en dessous, elle va créer des cellules. OK? C'est pour ça qu'on voit ça souvent dans les vidéos, c'est que les gens, ils vont souvent mettre de la peinture blanche après que le verre a été mis. C'est parce qu'ils veulent créer, la peinture, elle va glisser en dessous du blanc, puis elle va venir créer davantage de cellules. OK? Donc, on y va. 1, 2, 3, go, là, on compte. Je vais juste tasser mes bouteilles, là, parce que j'ai pas envie que ça soit tout plein de peinture. On va tenir la torche proche. Tasser un peu la peinture. Je vais mettre mon petite affaire ici un petit peu plus... hop. Je vais mettre du bon bord. OK. Je vais être sûr que tout le monde voit. Je vais m'installer comme ça. OK, on part. 1, 2, 3, go! Donc, je peux venir mettre mon restant sur les coins. OK? Regardez-moi donc ça. OK. Là, on va le faire bouger la toile. OK? De façon à ce que on ait
un résultat. On peut aller aussi sur les côtés, là, les mettre la peinture pour qu'elle soit vraiment égale partout. OK, j'ai déjà des cellules qui ont commencé. OK, comme ça. Oh, ça va être beau, les couleurs. Ça va être vraiment magnifique. OK. Comme ça. Bon, je peux venir aussi, là, comme ça. Le restant, moi, je m'en viens toujours le travailler un petit peu comme ça. Fait que c'est sur mes côtés, là. Bon. Là, je vais prendre un essuie-tout, parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire. Moi, j'arrête pas toujours là. Tout dépendant des couleurs, qu'est-ce que ça donne. Des fois, je fais d'autres choses aussi. Je vais juste... OK, regardez bien. Mettons, vous dites, ah, je trouve que il manque un petit peu de, mettons, de Bourgogne ou de blanc, ou bon, c'est à votre choix, là. Oui, ma bouteille de blanc. Ouais, ici. Je pourrais arriver, puis juste m'amuser, puis faire comme des petites affaires comme ça. Ça, c'est le fun d'avoir ça, OK? J'aimerais ça que vous voyez davantage qu'est-ce que je fais, là. Attendez une minute. OK, je pense que ça va être bon. OK. Donc, là, je pourrais comme avancer un peu ma peinture de façon à ce que mes traits se promènent. OK? Ah, je pense que l'idée est bonne. Je m'en viens de l'autre bord, je vais vous le montrer, là. Parce que des fois, les couleurs, on les aime plus ou moins. Fait qu'il faut faire attention, là. Je vais vous montrer ce que je viens de faire. Ce sera pas long. OK. Là, j'ai fait, je vais vous le mettre de haut tantôt pour que vous puissiez voir. OK. Là, je peux prendre ma torche pour enlever les petites bulles. OK. Et là, ça va créer davantage de cellules. Parce que l'huile, elle va remonter à la surface quand on, justement, on pète les bulles, en fait, avec la torche. OK. Donc, je vais prendre 2 secondes. Là, je vais vous montrer davantage qu'est-ce que ça a l'air sur le dessus, comme ça. Je sais pas si... Je ne veux pas le tasser, mais tantôt, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir mon... Mais là, on le voit de toute façon à l'écran. On voit super bien qu'est-ce qui se passe. La réaction est là, on le voit. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que le mélange des couleurs se fait. Puis l'huile, ben, elle a créé les cellules qu'on voit qui sont à la surface. Puis là, c'est le fun parce que des fois, tu as un mélange de couleurs qui n'est pas nécessairement ce que tu aurais pensé que ça l'aurait fait. Puis ça change complètement le look initial de ce que tu aurais pu imaginer. Puis des fois, il y a des couleurs qui ressortent plus que d'autres. Comme là, j'ai mis... j'ai pas mis de bleu, là. J'ai mis du turquoise. Puis on voit, il y a du bleu qui ressort à peine. J'ai beaucoup plus de Bourgogne que de rouge. Puis on aurait pensé l'inverse parce que j'ai quand même mis à peu près équivalent de rouge et de Bourgogne. Donc, franchement, là, c'est ça qui était épatant. Moi, je suis toujours impressionnée de voir ça. Ça prend du temps à sécher, je vous le dis tout de suite. Quand on fait une toile comme ça, si elle n'est pas de niveau, OK? Des fois, d'une petite affaire de rien, pas de niveau. Vous allez voir, s'il y a un motif que vous aimez, il va partir, il va s'en aller d'un autre côté. Donc, c'est important que vous soyez niveau. Là. Ça, c'est primordial, je vous dirais même. À moins que vous n'aimez pas le look de votre toile, vous voulez changer le look initial, vous pourriez le promener d'un bout à l'autre. Mais dès que ça commence à sécher, je vous suggère fortement de ne plus y toucher. Parce que dès que ça sèche, ça fait comme une... Ben, c'est une colle, en fait. Et là, ça va venir faire... un rebord qui ne sera peut-être pas à votre goût. Donc, vous êtes mieux de laisser sécher bien droit, puis quand même un bon 24 heures. C'est sûr qu'à 12, 13 heures, 14 heures, c'est sèche pas mal en surface, mais à l'intérieur où il y avait beaucoup plus de peinture, c'est pas tout à fait sèche. Je me suis fait avoir, moi j'ai collé 2 toiles ensemble, pensant que c'était sec, et c'était pas sec du tout, ça a fait une belle gaffe. Donc, je vous le dis tout de suite, là, vous laissez sécher ça. Là, je vais juste le tasser. Je vais mettre de côté parce que je vais faire mon autre toile. Donc, on va laisser sécher. Tantôt, je vais vous la montrer. Puis même, je prendrai une photo pour vraiment bien vous montrer l'effet que ça donne. Donc, on ne ramasse pas nécessairement la peinture parce que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. À moins que vous voudriez faire un mélange de rose. Tu sais, j'aurais pu ramasser ça avec des petits contenants ou des choses en dessous, mais moi, dans mon cas, ça ne me tente pas de faire de la peinture sale. Tu sais, c'est souvent ça que ça donne.
Torches chez Dessert. Oui, vous pouvez les acheter sûrement chez Dessert. Sinon, Canadian Tire, ils vendent des torches. Puis regardez dans les circulaires de Canadian Tire, vous allez en trouver régulièrement. Ils sont en spécial. Donc, ça peut être super le fun. Les toiles en kit, ils vendent ça en coût de 4, 5, 6 toiles à toutes les grandeurs. Vous pouvez faire ça sur des toiles de bois aussi. Donc, ça peut être une bonne affaire. Je regarde vite fait que ça pour faire des cellules, on peut prendre le silicone WD-40 en spray. Oui, ça fonctionne bien aussi. En fait, ça prend un corps gras. WD-40, c'est parfait. J'ai aussi un autre produit que je suis en train d'essayer. Je vais vous en reparler la semaine prochaine. Je viens de l'acheter, donc je ne l'ai pas testé. Je vais vous en reparler. Moi, je fais des bijoux avec la peinture séchée. Oh, wow! Hey, mais ça doit être beau, ça! Je sais pas qui a dit ça, mais j'aimerais ça voir ça. Cindy? Hop, ok. Cindy, tu nous montreras ça. C'est super beau, ça. C'est une bonne idée. Tellement beau. Excusez, je vous... un médium dans ton blanc. Ton blanc, est-ce qu'il y a un médium dedans? Oui, le blanc, dans chaque produit que j'ai utilisé pour mettre sur la toile, j'ai tout mis du pouring medium, le médium de coulage, OK? Le blanc aussi, il y a du médium de coulage. Le seul que j'ai pas mis d'huile et que j'ai pas mis d'eau, c'est le blanc, parce que lui, j'en mets jamais ou à peu près pas, à moins que je veux faire un effet spécial. C'est dans mes petites couleurs que j'en ai mis. Mais vous allez voir, il n'y a pas une technique de pareil. Il y en a qui aiment ça, mettre de l'huile entre les étages de couleurs. Ils mettent les couleurs, ils mettent de l'huile. Ils mettent les couleurs, ils mettent de l'huile, ils mettent les couleurs, ils mettent de l'huile. Il y a aussi ça que vous pouvez faire, au lieu d'en mettre dans chacun de vos récipients. Vous pouvez aussi pas en mettre du tout. La prochaine, c'est ça que je vais faire. Il n'y aura pas d'huile du tout dans ma peinture. Donc, on va faire la grosse. Oh, je vais la poignée. Bon, on va l'avoir. OK, donc, je vais m'installer pour la grosse. Je vais tasser ma tasse. Là, on va mélanger. Quelle couleur? Là, je ne sais plus quelle couleur qu'on va prendre. J'ai tellement assez de couleurs. C'est tout beau. On pourrait essayer le métallique, si ça vous dit. On pourrait faire tirer une belle toile avec du métallique. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va être encore plus cool. On va y aller dans des tons bleu et argent. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Gris, bleu, argent, ça peut être le fun. C'est très tendance présentement. On va faire ça, je pense. Yes, sir. OK. Donc, je me prépare. Je vais préparer mes petits copes. Je vais les mettre de côté. Je vais vous mettre encore face... ça, ouais, tout le monde a l'air content de mon idée. Parfait. Bon, mais c'est ça qu'on va faire. On va se garocher à faire ça. Bon, fait que je me remets encore pour mélanger. Je vais vous montrer ce que je fais. On va tasser ça parce que moi, je les garde et je fais d'autres affaires avec. C'est jamais perdu. OK. Donc, on y va-tu avec un petit bleu? Ça, c'est un bien beau bleu, mais plus turquoise. Deep blue. On va essayer. Je vais mettre un peu de blanc dedans. On va mettre ça. On va mettre une petite goutte de blanc, je pense. Ça va l'adoucir un peu. On va un petit bleu plus pâle. OK. Ensuite, on va y aller avec un bleu un peu plus... Attends, on va le brasser avant. On va regarder qu'est-ce que mon bleu va avoir de l'air. Je vais vous montrer ça, là. Excusez. Ouais, ça fait un beau petit bleu pâle, ça. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça va être beau, ça. OK. Bleu pâle. On va y aller avec... on va faire un gros tantôt. Non, ça ne fit pas avec. OK, on va y aller avec un autre bleu de bord. Bleu de même. Bon, ça peut être le fun. Puis je pense qu'on va prendre un bleu opaque de même. Celui de base qu'on a pris. Fait que je pense que ça va se blender pas mal mieux. OK. Puis l'autre, ça va être doré. OK. Ouais, ça va être beau, ça. Wouhou! Je trippe. Comme ça, c'est pas assez. Bon. En tout cas, c'est bien trippant. Surtout que là, avec... c'est sûr que idéalement, d'avoir une grille en dessous, ça serait parfait.
Moi, j'en ai pas mis, là, mais pour ceux qui veulent en faire vraiment beaucoup, ça vous prendrait quand même un grand bac ou vraiment bien protégé parce que ça colle, je vous le dis, puis ça reste même taché sur nos mains. Il faut vraiment porter des gants. Donc, c'est important d'avoir des gants. Ouais, ça va être beau, ça. Wouhou! Ouais, ben, ben cute. OK, l'argent maintenant, il est tellement beau. C'est fou. Il est vraiment argent, là. Il est vraiment, vraiment argent. J'étais vraiment super contente tantôt quand je l'ai essayé, là. Ça a fait vraiment métallique, là. Moi, là, avec toutes les toiles que j'ai faites à date, je suis pas très cellule. C'est beau, là, les cellules, puis tout ça. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, j'aime ça, là, quand les couleurs se fondent entre eux autres, puis qu'il y a un effet de transparence, OK? C'est l'avantage que je trouve quand on n'utilise pas le silicone, OK? L'huile de silicone. C'est que là, on peut, le fondu de couleur, il y a une transparence, puis ça donne un effet encore, ça dépend des styles, là, comme je vous dis, il y en a qui aiment bien ça, des cellules, puis d'autres moins. Moi, j'aime moins ça. J'aime ça qu'un petit peu, mais pas trop. Juste pour donner un petit piquant, là, mais pas trop piquant. OK, là, on va en préparer un gros. Et celui-là, c'est pour faire ma base. Lui, je vais faire un gris. Parce que je l'ai essayé, le gris, et c'est beau en bébite. Donc, je m'en vais avec du blanc. OK. J'ai pas de gris, fait que je vais y aller avec mon noir. Je fais un mélange des deux ensemble. Quelques gouttes. On va mélanger ça, voir ce que ça va donner. Un beau gris. Ouais, vous avez eu peur, hein? Vous pensiez que c'était noir, là, hein? Remarquez que moi aussi, je commençais à avoir peur. Je n'ai pas gaspillé autant de médium. Bon. Oh, ça va être beau, ça. Ça va être même très, très beau. Puis là, j'ai toujours du blanc dans ma bouteille aussi que je vais pouvoir utiliser parce que j'adore ça, mettre aussi du blanc. Bon. OK. Là, je ne mets pas d'eau dans aucun de mes médiums, OK? Aucun. Là, j'y vais vraiment pur avec mon 20 rations de médium pour une partie de peinture environ. Là, j'ai toutes mes couleurs, comme vous pouvez voir. J'ai ce bleu-là, qui est un beau bleu, là. Je m'excuse, ça bouge un petit peu, OK? J'ai ce beau bleu-là, qui est magnifique. J'ai ce petit bleu pâle-là que j'ai fait, qui est un petit bleu bébé, mais vous allez voir que ça va être beau. J'ai un beau bleu vraiment, c'est ultra bleu, là. J'ai mon fameux métallique argent. Et j'ai fait un gros mélange de gris, OK? Donc, je m'installe. Oh, ma poubelle est plus ici. Bon. Je vais faire de la place pour pas rien tacher. Et là, ce qui peut être intéressant là, en passant, moi j'adore ça parce que ça fait des lignes, c'est ces petites bouteilles-là. Vous pourriez mettre de la peinture là-dedans. À cause de l'embout, c'est super intéressant. Vous pourriez faire des beaux designs. OK? Donc, je me prépare. J'installe tout ça. J'ai ma peinture. OK. Et là, juste de même, là, ce qui est possible de faire aussi puis qui donne des beaux effets, c'est que, mettons, vous avez installé la peinture comme que je vais faire, vous regarderez la technique. Je pourrais même, après, partir avec mes couleurs transparentes comme ça de Golden puis laisser des petites gouttes ou laisser des filaments par-dessus ma peinture quand elle va être appliquée. Puis je vous dis, ceux qui ne l'auront pas jamais essayé, essayez-le, vous allez voir que le résultat, il est capotant. Je dis bien capotant, OK? Bon, donc, là, je vais juste jeter ça, je n'ai plus besoin. On va tasser ça parce que je ne veux pas beurrer toute ma surface parce que ça va couler. Donc, bon. Donc, êtes-vous prête, là? Parce que moi, je suis prête. Là. Commence. On va m'installer, me prendre un petit peu de coton au cas où que... Ça va-tu tout le monde?
On peut-tu mettre de l'huile de bébé? Je ne l'ai pas essayé. Fait que je vous dirais que essayez-le d'un petit contenant. Faites une petite toile. Essayez-le avec une petite toile. J'ai des doutes, par exemple. Peut-être sur d'autres choses, là, mais... Oui, oui, oui. Ah, tu vois, il y en a qui ont marqué oui. Bon, ben cool. Fait que si de l'huile de bébé, ça marche, tant mieux. Petit bébé zone, souvent, on en a à la maison. Fait que ça peut être une bonne affaire. Êtes-vous prêts, tout le monde? On commence, là? Je vous montre ça. Donc, moi ici, ce que j'aime beaucoup faire pour réaliser le type de toile que moi j'aime faire, je vous montre ma technique favorite, celle que j'aime le plus faire, OK? Donc, moi, ce que je fais, je commence par mettre de la peinture tout le tour, OK? Comme ça. J'en mets dans le milieu, OK? Je m'en viens sur mes coins aussi, puis je m'en garde dans mon verre, OK? Important, j'en veux parce que si j'ai besoin de filer à des places, ben j'en ai. OK? Et là, ce que je m'en viens faire, c'est que je peux venir l'étendre un petit peu comme ça. J'essaie de m'arranger pour pas qu'il sorte trop de ma toile pour commencer. OK? Puis je vais venir l'étendre après. Fait que vous pouvez l'étendre avec vos mains. OK? Comme ça. Souvent, dans le milieu, ça se retrouve à être un peu plus creux. Donc, c'est là que le médium se retrouve le plus. Fait que je m'en viens tout couvrir ma toile avec mon fameux gris. Je m'en viens même en mettre sur les côtés avec mes mains. C'est d'ailleurs à ça que ça sert d'avoir des gants. OK? Ben là, c'est beau parce que je n'ai pas tout à fait mélangé à 100% ma peinture. Fait que ça fait un beau résultat. On dirait qu'il y a deux teintes de gris là-dedans. Là. C'est pas mal cool, mon enfant. Voyons, comment ça fait qu'il y a de même? OK. Voyons. OK. Donc, je m'en viens faire mes côtés. Ah, ça va être vraiment cool, ça. OK? Puis comme vous pouvez voir, je n'ai pas tout mis le vert parce que je voulais m'en garder un peu. Je vais venir glisser ça. Bon. Tout le monde est content à date? Je vais aller en mettre de l'autre bord. Je m'attends de voir le résultat. C'est tellement le fun. Puis d'une fois à l'autre, on sait jamais comment ça va sortir. On est toujours surpris, là. Bon, OK. Fait que mes côtés sont toutes faites. Je pense bien. C'est un petit peu moins. On va redropper un peu là. Un peu ici. OK. Donc là, je suis prête à recevoir ma peinture. Je vais enlever les gouttes. OK. Je vais aller m'essuyer. Et là, vous allez voir qu'est-ce que je fais. OK. Donc, c'est ici. Là, je n'ai pas dilué ma peinture avec de l'eau. Je n'ai pas dilué ma peinture avec non plus aucun additif, ni de silicone, OK? J'y vais juste avec mon médium à coulage, OK? Qui est mon pouring medium. Et j'ai encore pris mon Demco. C'était mon restant que j'avais. Donc, Demco, Liquitex, ça fonctionne. Ça fait super beau. Donc, on commence. Je veux juste être sûr que vous voyez ce que je fais. Excusez-moi. OK, on part. Donc, je m'en viens et je crée ce que je veux, en fait. OK? Je vais me garder un petit peu de bleu pâle. C'est le fun qu'on embarque dans la couleur aussi. Des fois, ça fait des effets assez particuliers. OK? Mais comme ça a l'air de rien. Là, ça s'en vient. OK? Je m'en viens avec mon bleu. Mon bleu foncé, là.
Hey, j'ai fait tirer là, ces deux toiles-là. Fait que s'ils sortent super bien, là, ça va être super cool. Fait que pour les gagner, il faut partager la vidéo, les amis. Bon, fait que je me garde un peu de bleu. Et là, on s'en va avec l'argent. Vous allez voir que c'est assez hallucinant. Je vais en mettre un peu ici. Comme ça. Je vais suivre ici. Comme ça. Puis là. Hey, je suis tranquille, hein? Je parle pas fort. Bon. OK. Donc là, on commence. Je vous montre ce que je vais faire maintenant. Là, on va promener la peinture, OK? Ah, il est après mon pot, il tabarnouche. Bon, fait que je m'amuse à promener ma peinture, OK? Là, je peux m'en aller dans tous les sens. Désolée si vous ne voyez pas ce sens-là. Là. Vous allez le revoir, ça ne sera pas trop long. Donc, je me promène comme ça. C'est à notre goût, hein? On fait ce qu'on veut avec, en fait, là. OK? Je vais vous montrer tantôt d'autres affaires, là. OK, ça, j'aime ça. Je vais la laisser de même. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que... Mon Dieu, ce bâton qui est là. C'est que ça travaille pareil, même une fois fini, OK? Bon, là, je vais m'essuyer les mains. Puis, je vais mettre un petit peu de blanc. Parce que j'ai oublié d'en mettre tantôt. Puis, j'aime bien ça en mettre après. Vous allez voir pourquoi. OK? Je vais mettre mon blanc là. Parce que je sais où je peux le mettre pour que ça soit hyper trippant, mon affaire. OK? OK. Je peux en mettre ici. Bon, OK. Je vais la repromener encore un petit peu. OK. Ah, c'est vraiment cool. Attendez, c'est pas fini. Allez voir. OK. Ah, ça, j'aime ça. Bon, OK. Je vais m'essuyer. OK. Là, on va prendre la torche. OK? Puis on va enlever les bulles. Puis en même temps, il y a des endroits où on va pouvoir avoir quelques cellules qui vont se former. Mais dans ce cas ici, il n'y en aura pas beaucoup parce que quand il n'y a pas d'huile de silicone ou aucun corps gras là, comme l'huile, évidemment, là, ça ne fait pas tout à fait pareil. OK? Regardez au loin, s'il n'y a pas une petite ballonne, là. C'est beaucoup plus beau quand il n'y a pas de ballon, justement. Là. Ouais, le bleu pâle, là, il est tellement beau. Surtout le bleu pâle qui est ici, là, est en train de se former quelque chose de vraiment beau, là. Wow! Écoutez, c'est incroyable, là. Puis je vous le dis, c'est pas tout de suite que vous allez avoir le résultat, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, ça va commencer à prendre forme. Et puis là, vous allez dire, aïe, aïe, ok, c'est bien fou, ça. Je vais mettre un peu de blanc ici, là. Il manque un peu de... sur mon coin. C'est pas grave,
ça, là, il n'en manque pas, là, il n'en manque pas. On va être correct là. Hey, ça fait super beau. Ouais, ça commence à avoir l'air de quelque chose. Oh là là. Ah, attends, il y a des petites cellules qui se forment ici. Je vais en faire d'autres pour être sûre. Quand il y en a quelques-unes, c'est le fun, ça fait un petit changement. Là. Oh yeah! Oh, j'aime ce que ça fait, là. Comme je vous dis, moi, cette technique-là, qu'il n'y a pas d'huile dedans, ce que j'aime, là, c'est que il y a comme un phénomène de transparence qui est en train de se faire entre les différents bleus, OK? Je vais vous montrer, là, je vais enlever mes gants, puis je vais prendre mon iPad, parce que je veux que vous voyez de haut qu'est-ce que ça donne, OK? Bougez pas, là. Je vais juste vous montrer davantage, OK? Puis après ça, je vais me réinstaller. Parce que je veux que vous voyez vraiment bien ce que je fais. Ce sera pas long, là. Donc, c'est pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que ça donne, OK? Là, je sais que je fais un petit peu d'ombre à cause de mon chandail. Mais regardez le phénomène du bas ici, là. Oups, en bas là. Excusez. L'effet que ça donne. OK? C'est vraiment, vraiment beau. C'est en train de se transformer, en fait. Et c'est ça qui est pas mal beau, là, qui est fabuleux, en fait. Attendez une minute, là. Donc, c'est bien cute, là. Donc, là, je vais me réinstaller parce que je ne veux pas vous perdre non plus. S'il fallait que j'accroche de quoi, ça serait pas le fun. Bon. Donc, mais de toute façon, les photos, je vais les mettre. Fait que ne vous en faites pas avec ça. OK? Là, je vais répondre un peu à vos questions. Hey, j'ai le front, là. Plein de sueur, j'ai chaud. Ah non, moi, j'ai du fun à faire ça, là. Puis je sais que vous allez avoir du fun, nous autres ici, c'est sûr et certain. Je suis garantie. Je mettrai ma main dans le feu, comme on dit en bon français. Bon, là, je vais prendre un peu de vos... C'est écœurant, Maureen a dit, c'est écœurant. C'est beau, c'est vraiment beau. Honnêtement, là, c'est assez incroyable ce que ça fait. Puis, tant aussi longtemps que c'est pas séché complètement, ça change. Ça change, ça change. Là, je vous dirais, là, ce qui est capotant, c'est la translucidité, la transparence qu'il y a dedans, le fondu des couleurs, le mélange des bleus quand ils vont se fondre ensemble, par exemple. Ça crée une autre teinte, évidemment, parce que, tu sais, là, j'ai mis trois bleus, mais là, ça crée un quatrième bleu là-dedans, avec le blanc à quelques endroits. C'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est ça qui est intéressant de ce médium-là, c'est que tant aussi longtemps que c'est pas séché, on a un résultat fabuleux là, qui est en train de se bâtir, ça bouge. C'est pour ça que c'est important d'avoir une toile qui est le plus possible de niveau, là, OK? Sans ça, ça va glisser, la peinture va s'en aller vers le bas. La peinture, elle se garde combien de temps? OK. Vous voulez dire dans les petits contenants comme ça, bien ça, c'est sûr que si vous en reste, je vous suggère fortement de les mettre dans des contenants hermétiques parce que ça colle, ça vient épais et puis c'est pas à conseiller. Par contre, si, mettons, ils deviennent plus épais avec la peinture dedans, vous pouvez rajouter un peu d'eau pour le mélanger puis ça va quand même bien, relativement bien. J'ai fait le test puis ça va bien. J'ai manqué le début. C'est quoi le nom du médium, s'il vous plaît? C'est le médium à coulage qui est écrit sur les bouteilles à lissage, je crois. Pouring medium, je vais vous montrer. Bougez pas, je l'ai tassé tantôt. Ils l'ont dans le Demco, dans le Liquitex. C'est pouring medium, médium de lissage qu'on appelle, OK? Moi, je dis coulage, là, mais je pense qu'il y a plein de noms pour ça. Même chose pour Demco, ils l'ont en gros format comme ça. Idéalement, ceux qui veulent en faire des belles grosses toiles, achetez-vous le gros format. Il faut s'attendre à payer entre 75 et 100 $ pour un gros contenant comme ça, OK? C'est quand même pas donné, mais vous en faites quand même pas mal avec ça, OK? Donc, c'est pas mal ça. L'huile de silicone, c'est pas tellement dispendieux non plus, là. C'est quelque chose comme... il me semble que c'est pas très cher, là. Je l'ai pris ici, là. Bon, c'est un 8-10 $ à peu près pour l'huile, OK? Puis il y a plein d'options de sortes d'huile qu'il faut prendre, comme le WD-40 qui est possible de prendre aussi. Vous mettez ça sur le dessus, puis vous brassez légèrement un petit peu, genre 2-3 coups, et puis ça fait la job. Quand on a fini la toile, il y a des médiums que moi je connais pas, que je sais qu'ils sont plus mats.
Celui de Liquitex, celui de Demco sont brillants. Donc, la finition est vraiment belle. Ceux qui veulent avoir un effet encore plus brillant, vous pouvez mettre un vernis lustré polyuréthane qui va protéger votre toile, évidemment, puis vous n'allez pas la garder beaucoup plus longtemps. Fait que ça, c'est une autre option qui est intéressante. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de pas de ma capsule, mais de mon web, là, de mon live, sur natachacreative.com, vous avez un endroit où vous allez voir ma toile qui est la rose ici que j'ai montré tout au début. Cliquez là-dessus, puis vous allez avoir la liste du shopping que vous devez vous procurer pour ce motif-là que j'avais fait. Vous avez la liste du matériel que ça vous prend pour vous préparer un petit coin d'atelier pour faire du pouring. Donc, qu'est-ce que ça vous prend? Des petits verres, des bâtonnets de café, des choses comme ça. Donc, la liste est là. Chaque cliquer dessus, vous avez le PDF. Et puis, vous allez avoir aussi des images, des créations que j'ai faites déjà. J'en ai mis quelques-unes pour ceux qui veulent voir ce que ça donne aussi. Je fais tirer les 2 toiles que j'ai faites ce soir, la petite et la plus grande. Donc, tous ceux qui vont partager mon vidéo, je vais la signer la toile. Je vais vous la faire parvenir par la poste. Je vais faire le tirage mercredi prochain, juste avant mon live, et je vais annoncer la gagnante ou le gagnant mercredi prochain. Les 2 gagnants, en fait, parce que je fais tirer à 2 personnes différentes chacune des toiles. Et puis, vous allez avoir une exclusivité de moi. Ça, c'est super le fun. Et puis, ça va peut-être vous donner le goût d'essayer quand vous allez la recevoir. Vous allez vraiment aimer ça. Puis, ça va vous donner peut-être la piqûre, en fait, pour faire du pouring, faire le coulage. Je vais prendre quelques... si vous avez des questions, là, allez-y. Je vais répondre aux questions que je peux vous répondre. Là. Je suis en train de voir. Quand c'est séché, on peut-tu refaire du hou par-dessus? Non. Parce que ça va faire une épaisseur. L'endroit où vous allez en remettre, ça va vraiment créer une dimension, un 3D. À moins que vous voulez donner un effet de 3D, parce que c'est l'effet que vous voulez donner. Probablement que ça peut être une option. Mais non, une fois que c'est séché, c'est séché. C'est comme ça. Si vous avez gaffé, mettons, parce que ça m'est arrivé, j'en ai gaffé une. Elle a comme mal viré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Probablement l'acrylique que j'ai testé. À la spatule, j'ai tout enlevé la peinture et j'ai nettoyé ma toile à l'eau. Je l'ai laissé sécher. Puis là, après, j'ai pu repeinturer. Mais j'ai perdu toute la peinture et tout le médium de coulage. Malheureusement, quand j'ai vidé, j'ai nettoyé ma toile. Fait que ça, c'est bien plate quand ça arrive. Merci. Je vois que Denise a dit que c'est magnifique. Avons-nous besoin d'une toile vierge? Oui. OK. Là, c'est ça que je voulais vous parler. Pour ceux qui utilisent la peinture golden transparente, OK? Parce que, oui, c'est possible d'utiliser la transparente en faisant cette technique-là et je peux vous jurer que c'est vraiment, vraiment beau. Vous pourriez y aller avec des couleurs opaques, comme j'ai fait tantôt avec le gris. Vous pourriez mettre votre gris opaque, puis après ça, y aller avec les couleurs transparentes dans votre médium à coulage. Mettre vos couleurs, mais pourriez y aller pur aussi, directement sur votre médium de coulage qui est déjà d'une couleur uniforme sur votre toile. Et aïe aïe, qu'est-ce que ça fait? Fait que, si vous voulez essayer ça, garochez-vous parce que je vous le dis, c'est assez spectaculaire ce que ça fait. Ça prend ceux par contre qui est marqué transparent. Là. Je vais juste vous montrer, là, c'est écrit transparent sur la bouteille. Vous en avez qui sont opaques, j'en ai qui sont transparents. Et ceux-là, c'est ceux pour faire plus de transparence. OK? Il n'y a pas de loi qui dit on met ça, on fait ça. Tu sais, il faut tester, puis là, on découvre ce qu'on aime. Moi, comme je vous dis tantôt, j'aime ça moins de cellules. Il y en a qui aiment ça bien des cellules. Fait que ceux qui aiment ça, beaucoup de cellules, ben allez-y, mettez plus d'huile de silicone. Ceux qui n'aiment pas de cellules, mettez-en pas du tout. Mettez un peu d'eau si vous voulez donner plus de transparence dans vos couleurs. Mais ça, c'est à force d'en faire que vous allez être capable de dire « Ah ben ça, j'aime mieux ça » ou « J'aime plus ça ». Tu sais, là, moi, ça fait comme une vingtaine que je fais. Fait que je suis capable de vous dire que j'aime l'effet de ça, tu sais. Donc, c'est une solution là, à chacun de faire son idée, en fait, sur les goûts qu'il aime. Quelles sont les mesures de liquide pour chaque pot?
Ben, les quantités, ça, c'est dur à dire. C'est sûr que pour le médium mélangé avec la peinture, ça vous prend 20 fois le médium pour une fois de peinture pour faire la teinte, OK? Mais pour une toile, c'est difficile à dire. Moi, là, je vous dirais, là, OK? Regardez, il m'en reste dans mon pot, OK? Fait que je vous dirais que peut-être la moitié de mon verre environ, OK? J'ai utilisé pour faire une toile de cette grandeur-là. Ma toile, c'est une 12 par... peut-être non pas 12, je pense que c'est 20 par... 20 par 16, je crois, ou 20 par 14. Il faudrait que je vérifie mes grandeurs de toile. Là. Je suis un peu mêlée dans mes grandeurs. Fait que ça, c'est pour ma base. Puis pour les autres couleurs, je n'ai fait juste un petit peu dedans. Tu sais, peut-être ça dans chacun des verres. Donc, ça n'en prend pas tant que ça pour les teintes. Ça en prend plus pour faire la base. Plus la petite étoile, plus la toile, les toiles sont petites, évidemment, moins ça en prend, plus les toiles sont grandes, plus ça en prend. C'est dur d'évaluer, mais la meilleure façon de savoir, c'est vraiment de faire son verre de base. Puis ça dépend aussi, aimez-vous ça bien gros coulé, très travaillé. C'est sûr que moi, j'aurais pu en perdre davantage, mais il en est resté beaucoup plus sur ma toile parce que justement, je ne l'ai pas promené tant que ça. Parce que je sais que trop promener, ça fait pas beau, tu sais, que c'est trop. Fait que faites attention parce qu'il y en a qui vont beaucoup promener la toile, puis ils vont le regretter, après ça va faire un gâchis. Donc, il faut y aller doucement, un petit peu, puis là, à un moment donné, pouf, les couleurs s'entremêlent, ils se travaillent ensemble, puis c'est là que les fondus sont vraiment spectaculaires. Fait que, allez-y mollo, puis quand vous mettez des petites quantités de peinture, comme j'ai fait, mettez-en pas trop, vous allez voir que c'est assez surprenant l'effet que ça donne, puis la toile, elle vient... Moi, là, j'en reviens pas, le bleu pâle, là. Je vais juste vous la remonter parce que ça a travaillé encore. Regardez bien ça. Le bleu pâle, ici, il a vraiment pris beaucoup de place. J'ai pratiquement plus de gris. J'en ai, là, parce que c'est ma base. Mais c'est plus le gris du début, là. C'est sûr que là, vous la voyez de côté, mais l'argent dedans, là, il est incroyable. Il est magnifique. Ça, c'est capotant. Ce métallique-là, il est vraiment beau. Si jamais il y en a entre vous autres qui ont déjà fait du lissage comme ça, du coulage, puis qui ont des couleurs métalliques que vous aimez, marquez-les lesquelles parce que honnêtement, ça fait toute la différence quand on a un beau métallique. Donc, profitez-en, puis dites-moi ça parce que je serais intéressée de savoir. On va refaire un autre live comme ça, je vous le promets. Mais là, je vais vous parler, on va parler de transparence. On va en refaire un autre avec un vaporisateur d'eau. Puis je vais vous montrer comment on peut travailler ça. Fait que ça ne sera pas la semaine prochaine, ça va être l'autre parce que j'attends mes produits DecoArt. Fait que je vais vous parler aussi de ça en même temps. Mais pour ce soir, j'ai montré deux techniques. Une avec les cellules, une pas de cellules. Et je fais tirer les deux toiles mercredi au prochain live. Mercredi prochain, on va faire probablement un meuble. Je suis en train de préparer un genre je vous le dis pas tout de suite c'est quoi, mais ça va être débilement beau. Ceux qui sont intéressés à suivre des cours sur la Rive-Sud avec moi, faites-moi signe parce que je commence à donner des cours chez Club Tissu très, très, très bientôt. J'ai des dates qui vont sortir probablement en début de semaine prochaine. Et on a des belles grandes salles. Les gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont hâte. Donc, tous ceux qui ont intérêt de venir prendre des cours de transformation de meubles d'une journée complète de 9h30 à 4h l'après-midi, on fait un meuble ensemble. Vous venez avec votre meuble. Je donne un cours qui va se donner chez Club Tissu. Vous allez pouvoir venir acheter tout le matériel aussi, ça va être là. Donc, je vous redonne les nouvelles sur ma page Facebook pour ceux qui veulent avoir des dates. Vous allez pouvoir toutes les avoir là. Je prends d'autres petites infos avant de terminer. Le blanc, il est dessus du médium dedans. Il y a du médium dans toutes les couleurs que j'ai utilisées, OK? Le médium de lissage, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le seul temps où je n'utilise pas de médium à coulage, là, à lissage, qui est le pouring medium, c'est quand je fais de la transparence, j'en mets dans la base, mais j'en mets pas des fois sur le dessus à l'occasion. Mais je vous le dis, tout le temps, je mets du pouring medium. Donc, il y en a dans le blanc. Le blanc, c'est parce que je l'ai pré-mélangé d'avance. Je mets mon médium dedans, je mets mon blanc, puis il est toujours prêt. Mon noir, la même chose. Donc, puis même, j'ai une bouteille. J'en ai un autre ici, puis c'est juste le médium à coulage que je mets dedans. Parce que pour faire des effets spéciaux, des fois, quand toute la peinture est faite, je passe un petit peu de médium à coulage, puis là, ça vient passer
sur les couleurs, puis ça fait d'autres choses. Donc, ça peut être une autre affaire intéressante pour vous autres à faire. Ceux qui veulent avoir la liste pour se préparer un petit endroit, atelier pour essayer ça, la liste est sur natachacreative.com. Allez la chercher. Elle est là pour vous autres. Vous allez savoir quand vous allez au magasin, chez Dessert, chez H&M, dans votre centre de rénovation, d'art de votre coin, acheter les produits, c'est quoi ça vous prend. Des fois, il y en a qui sont gênés de demander le service à la clientèle du commerce où vous allez. Vous avez peur de déranger les gens. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça. On me l'a déjà dit. Donc, ne vous gênez pas. Demandez de l'aide. Ou sinon, ben, prenez la fiche que je vous ai donnée. Vous allez savoir exactement ce que ça prend. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire en privé sur Natacha Créative de mon Facebook. Et ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Donc, ceux qui ont manqué le début, vous allez falloir écouter la vidéo parce que je vais vous le reposter et je fais tirer les 2 toiles mercredi prochain. Donc, hey, merci d'avoir été là. J'espère vous avoir donné le goût de faire ce style-là. Et puis, on se voit pour le prochain mercredi, prochain live 20h la semaine prochaine. Je vous embrasse tout le monde. Bonsoir. Puis oui, on peut devenir addict. Je vois qu'il y en a une qui marque. Moi, je suis addict. Moi aussi, je suis addict. Fait que faites attention parce que ça s'attrape. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye.